Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page 10a, on va démarrer en fait une nouvelle Mishnah. Donc la vidéo d'avant, on venait de finir en fait tout le dernier passage des explications de notre Mishnah précédente. Alors, justement, tiens, la Mishnah précédente nous dit scroll parce que vu le nombre d'explications qu'on a fait, on a peut-être oublié, nous traitait de la date à laquelle on arrête la récitation de la formule Veten Tal ou Matar. D'accord? Donc la formule de l'été. Donc quand est-ce qu'on arrête Veten Tal ou Matar, alors on rappelle, dans la Hamida, il y a deux passages qui relatent des saisons. Le premier passage est au tout début de la Hamida, puis au milieu, vous avez, après 4-5 bénédictions, la 7e bénédiction, il me semble, on va faire soit Barech Alenu, soit Barechenu. Alors donc, justement, ici, Barechenu, c'est à la fin, c'est Veten Tal ou Matar. Et on a la question, donc, quand est-ce qu'on passe de la rosée à la pluie, en quelque sorte, puisque Veten Tal ou Matar, c'est la bénédiction de la rosée pour l'été, et maintenant, il faut passer à la bénédiction de la pluie. Alors, on fait la bénédiction de la pluie depuis Shmini Atzeret, on cite le passage de la pluie, Mashiach Vorach Umod Geshem depuis Shmini Atzeret, mais maintenant, la question qui se pose, quand est-ce qu'on change la deuxième partie de la Hamida qui traite des saisons? Donc la Mishnah traite en fait de cette date particulière. Alors c'est amusant, aujourd'hui nous sommes, pour ceux qui veulent savoir la date d'aujourd'hui, sans donner l'année, il s'avère qu'on est le 2 Mar Cheshvan, et voilà comment démarre la Mishnah. Bishlosha bemar Cheshvan sho'alin et ageshamin. Le troisième jour de Mar Cheshvan, donc je démarre une Mishnah qui me parle de qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement demain. C'est amusant que je tombe dessus en même temps. Enfin bref. Alors, le troisième jour de Mar Cheshvan, on demande les pluies. Donc, alors il nous dit ici, chacun de ces Tanaïm détenait par tradition la date du début de la saison des pluies, et c'est celle qu'ils indiquent en fait. On va voir en fait une série de rabbanim qui vont nous dire en fait finalement quand est-ce que démarre la saison des pluies, et chacun en fait a en réalité plus ou moins une tradition qui est la leur. Alors, Rabban Gamliel dit, Rabban Gamliel Omer, Beshivra Bo. On commence à le faire le 7. Donc la Mishnah a démarré en disant qu'il s'agissait du 3, Mar Cheshvan, et pour Rabban Gamliel, il te dit que c'est le 7. Je vous le dis tout de suite, l'habitude c'est de le faire le 7 en Israël, et plus tard quand on est en dehors d'Israël. Chamisha Asar Yom Achar Achag, c'est-à-dire 15 jours après la fête de Sukkot. Afin que le dernier pèlerin d'Israël qui revient puisse atteindre le fleuve de l'Euphrate avant que les pluies ne se mettent à tomber. Donc en fait, toute la question ici qui est posée, la raison pour laquelle on ne demande pas la pluie, de ce que nous dit le texte, si on comprend bien le texte, c'est tout simplement, alors il s'avère qu'il y avait ce qu'on appelait les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, et pour Sukkot, eh bien, normalement, évidemment, on commence à démarrer la saison des pluies dès que Sukkot se termine, sauf qu'il y a des gens qui sont venus à pied, qui sont venus avec leurs charrettes ou leurs chevaux, et la route, si elle devait être embourbée par de la boue à cause d'une forte pluie, ce serait très difficile pour eux de retourner chez eux. Donc les pèlerins qui sont venus pour faire des sacrifices et autres à Jérusalem ont besoin qu'il ne pleuve pas, en tout cas durant une certaine période. Donc c'est pour ça qu'il dit le 7 Mar Cheshvan, il faut environ 15 jours pour que le tout dernier des pèlerins puisse enfin arriver à la limite, on va dire, de sa route, qui est du côté de l'Euphrate, là-bas. Alors, il précise les choses, il explique ici, pour savoir, voilà, alors, donc, autrefois, voilà, ils vont expliquer ce que je viens de dire, plus ou moins, il fallait 15 jours pour se rendre à Jérusalem, de Jérusalem jusqu'à l'Euphrate. Alors, pourquoi l'Euphrate en particulier? Bon, on va voir. Alors, Tosfot Yom Tov explique qu'il n'y a aucune obligation de séjourner à Jérusalem pendant toute la fête, en fait. Donc, quelqu'un qui voulait venir en pèlerinage pouvait ne venir que pour le premier jour, et puis il finit le reste du séjour à retourner chez lui. Mais, néanmoins, certaines personnes y restaient jusqu'à cette date, probablement pour pouvoir habiter dans les soukottes et ne pas être sur la route durant toute la fête. Donc on laissait suffisamment de temps à ces pèlerins qui s'étaient attardés pour qu'ils regagnent leur demeure après Shmini Atzeret. Par contre, d'autres autorités soutiennent qu'il était obligatoire pour tout le monde de séjourner à Jérusalem durant toute la fête. Donc en réalité,
Certains disaient qu'il fallait en réalité habiter vraiment toute la fête là-bas. Alors, si on demandait la pluie immédiatement après Shmini Atzeret, il y aurait lieu de craindre qu'elle n'entrave le retour des pèlerins, en particulier en rendant les fleuves infranchissables. Ah, alors voilà pourquoi il parle du fleuve de l'Euphrate. L'Euphrate est une des barrières naturelles. On va dire que dans la saison sèche, l'Euphrate est plutôt bas, sûrement, comme dans tous les fleuves, et donc il est praticable. Il doit y avoir des points de passage qui permettent effectivement de le traverser relativement simplement. Et imaginez maintenant un torrent à cause de pluies torrentielles, et le fleuve se transformerait véritablement en torrent infranchissable, comme ça s'est déjà vu dans d'autres endroits, où lorsqu'il pleut, un fleuve simple se transforme en petite mer, quoi, presque. Donc le fleuve le plus éloigné à traverser, ici il nous parle de ce fleuve parce qu'il est le plus éloigné dans le contexte de la zone, de l'époque, est susceptible donc d'être en crue sous l'effet des pluies d'Eretz Israël. Celui qui était susceptible d'être en crue, c'était l'Euphrate. Voilà. Donc en fait, c'est pour cette raison-là. Donc il est le plus loin, le plus éloigné qu'il faut traverser, et il est celui qui est susceptible d'être en crue. S'il pleut en Israël, l'Euphrate risque d'avoir une crue derrière. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on parle ici de l'Euphrate. Alors on démarre notre Gemara là-dessus. Amar Rabbi Elazar nous dit Halacha que Rabban Gamliel. La halacha est conforme à l'opinion de Rabban Gamliel, c'est-à-dire qu'il avait dit le 7 Mar Cheshvan. Alors, il dit en commentaire ici, immédiatement, à première vue, l'arrêt de Rabbi Eliezer ne concerne que l'ère du Beth Amikdash. Donc pour Rabbi Eliezer ici, normalement, quand il dit qu'il faut suivre l'avis de Rabban Gamliel, il parle en fait de la période du Beth Amikdash, où les pèlerins donc affluaient à Jérusalem pour la fête. Mais, pose la question dans ce contexte, mais après la destruction du temple, nous dit ce commentaire, il semblerait approprié de demander la pluie immédiatement après Sukkot, puisqu'on ne peut plus faire le pèlerinage. Pourquoi attendre? Les gens ne viennent plus en pèlerinage à Jérusalem, puisqu'il n'y a plus de Jérusalem où pèleriner ou faire les sacrifices au temple. Donc c'est également ce que suggère plus haut la Gemara à la page 4b, qu'on avait déjà vu. Toutefois, le Rambam stipule qu'après la destruction, les habitants d'Eretz Israël ne doivent demander la pluie qu'à partir du 7 Mar Cheshvan, bien que tous les Rishonim ne soient pas d'accord. Cet avis a tout de même été retenu par la halacha. Donc le Ran explique que même après la destruction du temple, les Juifs ont continué à se rassembler fréquemment à Jérusalem lors de la fête. Donc en fait, même si le temple n'est plus là, et finalement ça s'est vérifié, aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui vont spécialement pendant les fêtes à Jérusalem, qui vont spécialement en vacances, je dirais, en Israël, et par la même occasion aller jusque là-bas. Bon, évidemment aujourd'hui on a les voitures, etc., donc ça va plus vite pour voyager, mais on va dire que à l'époque où il n'y avait pas de voiture, où il n'y avait pas de moyens de transport évolués, les gens venaient quand même à Jérusalem pour le pèleriner, même si le temple était détruit. Ils se débrouillaient pour y arriver, et donc on a gardé, finalement, on nous explique ce commentaire à travers Rambam, Rashi, Roche, etc., ou le Ran, que finalement, il fallait garder cette date. Alors, reprenons la Gemara, je la recommence. Rabbi Eliezer a dit que la halacha est conforme à l'opinion de Rabban Gamliel. Tanya, il a été enseigné dans une braïta. Hanania a dit, Uva Gola, Ad Shishim, Batekufa, et en diaspora, on ne demande la pluie qu'à 60 jours de la saison d'automne, c'est-à-dire 60 jours après l'équinoxe d'automne. Donc en fait, c'est beaucoup plus précis, pour le coup, puisqu'il y a, l'automne dépend véritablement, on parle de l'équinoxe, alors, c'est dans les commentaires, ici, c'est pour ça qu'il est précis. Alors, je répète juste le texte de la Braïta. Il nous dit seulement dans la Braïta, et en diaspora, on attend jusqu'à 60 jours dans la saison. Alors, il s'avère, nous dit le commentaire, dans le contexte de la Gemara, le terme diaspora désigne la Babylonie, en fait. Donc, il s'avère que la Gemara
est une Gemara de Babylonie, ce sont les rabbins de Babylonie, donc ils expliquent ici que si c'est vrai qu'il faut attendre jusqu'au 7 quand tu habites Israël, quand tu habites ailleurs, il faut attendre 60 jours dans la saison. Puisque la Babylonie est une région située en basse altitude, ses besoins en précipitation sont moins grands que ceux d'Eretz Israël, c'est pourquoi on y tarde à prier pour la pluie, nous dit explique Rashi. C'est intéressant parce que quand on dit diaspora aujourd'hui, c'est véritablement le monde entier. Moi je vois les gens qui habitent en France, de la pluie, ils n'en ont pas vraiment besoin dès le début de la saison, mais il pleuvra quand même. Et on ne demande la pluie qu'au bout de ces 60 jours. Or ici, il semble que les 60 jours n'ont été institués que par rapport à la Babylonie elle-même. Bon, c'est une question qui mériterait d'être posée. Alors ici, c'était Rashi qui nous a expliqué pourquoi on tarde pour la pluie. Et j'ai pensé à Rashi tout de suite à la France, parce que Rashi habitait en France. Donc je me demande s'il n'a pas posé lui-même cette question et s'il n'aurait pas essayé de la poser. Peut-être qu'il y a justement des discussions en fonction des endroits, on va voir. Alors, Amar Rav Huna bar Chia, Amar Shemuel. Rav Huna bar Chia a dit au nom de Shemuel, Halacha ki Hanania, la halacha est conforme à l'opinion de Hanania. Donc quand tu habites la diaspora, tu ne vas pas faire ça le 7 Marcheshvan, comme Rabban Gamliel l'a conseillé, mais tu dois attendre 60 jours dans la saison. C'est pour ça qu'en France, sachez-le, c'est le 4 ou 5 décembre, c'est-à-dire que la date, elle est par rapport aux années solaires, au calendrier solaire, elle n'est pas par rapport au calendrier lunaire. Et pourquoi, justement? Puisqu'ici, il a précisé dans la saison. Or, les saisons sont fixées par rapport au calendrier du soleil, et non pas par rapport simplement au calendrier lunaire. La Gemara conteste en tout cas l'opinion de Shemuel ici, qui dit que la halacha elle est comme l'opinion de Rabbi Hanania. En est-il ainsi, nous dit la Gemara? Eni, en est-il ainsi? Veha ba'u mine mi Shemuel, et pourtant ils se sont enquis auprès de Shemuel, qui vivait donc en diaspora, donc lui il habitait là-bas. Shemuel résidait en Babylonie, dans la ville de Nehardea. Pour ceux qui veulent savoir, voilà, il y a une ville en Babylonie qui s'appelait comme ça. C'est dans le traité Ketubot 6a qu'on a appris ça. Donc ici il nous dit, à partir de quand, donc il pose la question à Shemuel qui vivait là-bas, mais emat, mat kerinan veten tal ou matar. À partir de quand est-ce qu'on doit prononcer veten tal ou matar, donc la deuxième bénédiction. Amar Léou, Shemuel leur a dit, Miki me'ayele tziveleve tavut rishba. Dès que l'on apporte du bois dans la cabane de Tavout, le chasseur d'oiseaux. Alors, à partir du moment où tu apportes dans la cabane de Tavout, donc Tavout doit être un personnage qui chassait les oiseaux, à moins que ce soit un animal, je ne sais pas, pour la saison des pluies. Donc, dès que l'on apporte le bois dans la cabane de Tavout, le chasseur d'oiseaux, alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Alors, il nous explique ici, Artscroll, peut-être au nom de Rashi, je ne sais pas, c'est en toute vraisemblance, cette chose-là, le fait d'apporter le bois dans la cabane de Tavout, ce chasseur d'oiseaux, on ne lui a apporté les choses que n'avait pas lieu en fait 60 jours après l'équinoxe. Donc a priori, vu que ici on a affaire à une opposition à l'opinion précédente qui disait que c'est 60 jours après l'équinoxe, 60 jours dans la saison, d'accord, ici, il semblerait que quand on a posé la question à Shmuel, sa réponse, cette idée de porter le bois dans la cabane de Tavout, le chasseur d'oiseaux, est en toute vraisemblance, nous dit Scroll, plutôt que ces 60 jours. Alors il précise dans le commentaire, l'usage était de faire des réserves de bois en prévision de l'hiver, à l'approche de la saison humide, compte tenu de l'impossibilité de couper le bois dans la forêt plus avant dans la saison. Donc ici il nous explique Rashi, il nous explique en fait quand est-ce qu'on a porté le bois. Alors Tavout et chasseur d'oiseaux, c'est peut-être juste une, comment dirais-je, c'est une anecdote. On peut expliquer cette anecdote du chasseur d'oiseaux. Pourquoi avoir choisi un chasseur d'oiseaux? Parce qu'on suppose qu'il va aller chasser dans les bois, le même endroit où il va couper ce bois en particulier. Et donc ici il nous explique Rashi que quelque part, voilà, on ne peut pas couper le bois dans la forêt lorsque plus tard dans la saison il va se mettre à pleuvoir et que ce sera devenu impraticable. Donc il y a une période où tu peux apporter le bois, puis cette période s'arrête lorsqu'il commence à pleuvoir de manière radicale. Donc, et donc
cet exemple de chasseur d'oiseaux, c'est l'idée de quelqu'un qui, vraisemblablement, habite plutôt dans les bois. Il a une cabane quelque part qui fait qu'il est, voilà, il vit un petit peu en autarcie quelque part dans un bois et dans une forêt. Et pendant la saison des pluies, ben voilà, tant qu'il peut aller couper le bois, c'est pas encore la saison des pluies. Dès qu'il ne peut plus couper le bois, on est dans la saison des pluies. Et donc, on ne demande la pluie finalement que dans la saison où on arrête, où la forêt devenait impraticable, nous dit Rashi. Bon, alors, mais la Gemara raisonne autrement. Nous dit Ascrol. Alors, dilema idi veidi chachiurahu. Mais peut-être que l'un et l'autre repère ne sont qu'une seule mesure de temps. C'est-à-dire que l'un et l'autre repère ne sont qu'une seule et même mesure de temps. Peut-être que cette histoire de bois qu'on a porté dans la cabane, d'accord, en fait, en réalité, ce sont les fameux 60 jours de l'équinoxe. C'est-à-dire que l'un et l'autre disent la même chose, puisque Shmuel est conforme, il dit que la halakha est conforme à ce que dit Hanania, Shmuel. Donc quand on a posé la question à Shmuel, il nous a répondu par cette étrange métaphore de celui qui apporte le bois dans la cabane de Tavout, le chasseur d'oiseaux, eh bien ça, en réalité, ça correspond à ces fameux 60 jours pile, nous dit tout simplement la Gemara. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, on a provisionné en bois justement pendant les 60 jours, après l'équinoxe, pendant l'automne. Voilà. Alors la Gemara s'interroge sur le statut du 60e jour lui-même. Qu'est-ce qui se passe le 60e jour, hein? Ibaria Léou. Alors ils se sont ils se sont enquis Yam Shishim, le 60e jour de cette saison. Kelifne Shishim est-il considéré comme avant 60 jours, comme venant avant 60 jours, on n'y demande donc pas la pluie, ou quel est achar shishim, ou bien est-ce qu'il est considéré comme venant après 60 jours et alors on y demande la pluie. Donc, quand on parle du 60e jour en particulier, il faut demander quand en fait la pluie, au 60e jour lui-même ou un petit peu après. Tachema, viens écouter. Alors c'est amusant parce que quand vous regardez les livres, souvent ils te disent toujours entre le 5 et le 6 décembre. Donc ici, voilà, c'est pas vraiment le 5, c'est pas vraiment le 6, c'est soit le 5, soit le 6, entre le 5 et le 6 décembre. Bon, dans les textes, comme ça, quand vous regardez les livres qui vous disent de faire dans la galoute le passage de la pluie. Alors, bon, peu importe. Tachema, viens, écoute la réponse. Rav Amar, Yom Shishim, quel est Echad Shishim? Rav a dit, le 60e jour est considéré comme venant après 60 jours. Et alors on doit demander la pluie. Ou Shmuel Amar Yom Shishim Kelifne Shishim. Et Shmuel lui dit le 60e jour est considéré comme venant avant les 60 jours. Et on y demandera alors, et on n'y demande pas la pluie. Tout simplement. C'est-à-dire que ce 60e jour, par rapport à la réponse de Shmuel, en gros, quand on te dit qu'il fallait apporter ce fameux bois, en gros, c'est bien les 60 jours. C'est juste que pour Shmuel, quand il formule sa phrase, on ne fait pas la bénédiction de la pluie avant le 60e jour, alors que pour Rabbi Hanania, à partir du 60e jour, tu commences à faire la pluie, donc la saison des pluies, elle commence au 60e jour et plus tard. Alors que pour Shmuel, avant le 60e jour, on ne fera pas la pluie, et donc le 60e jour est compris comme faisant partie de ces jours où on n'a pas encore la saison des pluies. Donc lui, il fait le 61e jour. Bon, c'est une petite discussion pour travailler l'esprit. J'ai manqué un commentaire, on dirait. Est-ce que je l'ai manqué? Non, je ne l'ai pas manqué. Alors, on continue. La Gemara suggère un procédé mémotechnique pour mieux se souvenir de ses opinions. Donc, celui qui veut se rappeler de ses opinions, il y a un petit procédé mémotechnique. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak a dit Vesi manach, et ton signe, donc le signe mémotechnique. Ya'il eba umaya, ceux qui habitaient dans les montagnes requièrent de l'eau. Tata et l'eau barumaya, et ceux qui habitent en bas ne requièrent pas d'eau. Voilà. En gros, il nous dit comme ça, celui qui habite dans les montagnes a besoin d'eau, celui qui n'habite pas la montagne, en bas, il n'a pas besoin d'eau. Donc, en haut, tu as besoin d'eau, en bas, tu n'as pas besoin d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en fait ici? Comment c'est mémotechnique? Pourquoi c'est mémotechnique? Aillae baumaya, tatae lo baumaya. Alors on va expliquer ça. Hein. Les habitants des régions montagneuses ont besoin de plus de précipitations puisque l'eau de pluie dévale naturellement des flancs. Bon, ça c'est ce que j'avais compris évidemment. Mais en quoi ça rappelle les deux opinions ici?
C'est juste, en tout cas, pourquoi est-ce que le 60e jour en particulier? Parce que peut-être Shmuel, lui, habite en bas, et que Hanania, il habite quelque part en haut. En haut, dans une montagne particulière. Alors pourquoi est-ce que... alors écoutez, voilà un grand commentaire pour expliquer tout ça. On va expliquer ce que nous dit ici ArtScroll, on va voir. Alors, c'est-à-dire en fait qu'ils n'ont pas besoin d'autant de précipitations quand tu habites en bas, c'est ce qu'on avait compris, puisque les écoulements des montagnes s'accumulent dans la vallée. Donc, comme il y a eu une accumulation d'eau, ils ont plus d'eau encore en ressources, donc ils n'ont pas besoin de la pluie tout de suite. Bon, de prime abord, nous dit ArtScroll, d'accord, Rav Nachman bar Yitzhak ne vient pas expliquer le débat qui oppose Rav à Shmuel, mais simplement fournir un outil mémotechnique qui permet de mémoriser l'auteur de chaque opinion. D'accord? On se souviendra que Rav est l'auteur de l'opinion la plus stricte, qui impose la récitation de Vetan Talumatar au 60e jour, si l'on garde à présent à l'esprit qu'il a passé une bonne partie de sa vie en Eretz Israël, qui est un lieu plus élevé que toutes les régions avoisinantes, et qui exige donc plus de pluie. Voilà la réponse. Et effectivement, donc il y en a un qui habitait Israël. En Israël, s'il habitait par exemple du côté de Jérusalem ou aux alentours, c'est des montagnes, donc il est en hauteur, alors que là-bas, en Babylonie, Shmuel, eh bien lui, il habite en bas, tout simplement, et c'est pour ça qu'il sera l'auteur d'une opinion indulgente de ceux qui habitent en bas. Donc il dispensera de réciter Ventel Talmatar le 60e jour, puisqu'il vient de Babylonie, région de basse altitude, qui exige moins de pluie. Alors, autre chose, selon Rashi, il convient de noter, selon Rashi, la décision de Rav a été réellement influencée par sa résidence précédente en Eretz Israël. Il est difficile de comprendre en quoi ce fait importe dans l'élaboration d'une halakha concernant la date du début de la prière pour la pluie en diaspora. Alors voilà, bon, c'est bien parce qu'il est en train de dire ici entre crochets, la tête que vous m'avez vu peut-être faire, parce que je me demande quand même un jour sur un jour, bon, tu commences juste avant ou juste après. Pour une bracha déjà en bas, de base, ou en diaspora, tu attends presque 30 jours de plus que ce que ça aurait dû être. 30, 40 jours de plus que ce que ça aurait dû être. En Israël, on le fait dès le 7 Mar Cheshvan. Et là, on attend carrément 1 mois et demi, 2 mois après. Et on est en train de chipoter pour un jour quand on est 2 mois et demi, 2 mois après. Donc ici, voilà, il te dit, c'est quand même difficile de comprendre en quoi ça importe pour faire une halakha comme celle-là, de savoir quand tu vas démarrer cette prière particulière. Bon. Ok. Surtout que, de moi, ce que je sais sur cette halakha de la prière de l'eau, saviez-vous, c'est ce que avait dit un rav, genre je me rappelle plus où, mais il avait dit, enfin dans un cours, pas dans la Gemara, peut-être qu'ils vont le dire, que de toute façon, quand tu fais la prière en diaspora de la pluie, de toute façon, elle est réservée à la pluie en Israël. On peut comprendre ça, d'accord, par rapport à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Car dans la vidéo précédente, vous vous rappelez, on avait dit que une des histoires qui avait été racontée, c'est que Israël est en fait l'endroit où doit tomber la pluie, et puis ce qui reste de la pluie qui doit tomber en Israël, c'est-à-dire les conséquences de la pluie qui est prévue pour Israël, les conséquences favorables ou défavorables, les conséquences ne sont que les conséquences de ce qui est prévu en Israël. Et que quelque part, quand tu pries pour qu'il pleuve en Israël, ben tu pries pour qu'il pleuve en diaspora. C'est-à-dire que, puisque de toute façon, l'eau qui va être distribuée, si vous vous rappelez le cours d'avant, de toute façon, puisque l'eau qui doit être distribuée uniquement sur les restes de ce qui doit arriver en Israël, ce que j'ai appelé conséquence parce qu'il ne pleut pas beaucoup en Israël. Ça m'étonnerait que, voilà, il reste quand même beaucoup d'eau pour nourrir tout le monde entier. Et imaginez que toute l'eau du monde entier tombe sur Israël, elle est noyée en Israël. Donc, on imagine bien qu'il s'agit des conséquences de la pluie que Dieu va amener sur Israël. Derrière, en quelque part, valerait. Donc on comprend cette idée que quand tu fais la prière, effectivement, pour la pluie, eh bien, même en diaspora, tu pries pour qu'il pleuve en Israël. Et cette pluie que tu vas prier pour qu'il pleuve en Israël, eh bien, tu en attends les conséquences positives et favorables, ou même la rosée. Tu en attends les conséquences positives et favorables qui vont faire en sorte qu'il va finir par pleuvoir chez toi en diaspora, grâce à la prière que tu as faite, mais sur Israël. Donc en réalité, cette prière, cette bénédiction, elle est tout le temps dirigée sur Israël,
Donc là encore, on peut toujours se poser la question, sur le 60e jour, est-ce que précisément c'est le 60e jour ou pas? Il y a vraiment une difficulté à comprendre pourquoi on chipote sur ça, sachant que on a laissé traîner, quand tu habites en diaspora, tu laisses traîner la prière de la pluie presque 1 mois et demi plus tard, 2 mois plus tard. Donc voilà. Bon, la question est posée, mais je suis content qu'il relève cette difficulté. Alors, la Gemara tranche la question à propos de savoir quelle est la halakha. Donc du coup, est-ce qu'on le fait ce 60e jour précisément ou pas? Alors, Ramarav Papa, qu'est-ce qu'il a dit le Rav Papa? Hilcheta la halakha yom shishim keleacher shishim. Le 60e jour est considéré comme venant après 60 jours. Donc on demande la pluie le 60e jour, si j'ai bien compris. Alors, encore un petit commentaire, un petit peu long, mais c'est pas grave. Le Rambam, ici, statue que tous les pays voisins d'Eretz Israël, et qui ont un climat semblable, comme en Syrie ou en Égypte, doivent prononcer Veten Talumatar le 60e jour suivant l'équinoxe. Donc, dès qu'on est en dehors d'Israël, c'est 60 jours plus tard. Mais les pays dont le climat diffère des premiers prononcent Veten Talumatar lorsqu'ils éprouvent le besoin de pluie. Rashi dit que notre coutume suit celle des Babyloniens qui commencent à dire effectivement Veten Talumatar le 60e jour suivant l'équinoxe. C'est pour ça donc ce que je vous ai expliqué, on le fait le 4-6 décembre, le 5-6 décembre. Cette coutume est citée par le Roche, ici dans ses responsables, ainsi que par le Ritva, qui l'attribue au Géonim. Cependant, de nombreux Rishonim en conçoivent quelques troubles. On ne peut comparer, affirme-t-il, la Babylonie, région de basse altitude, donc c'est la première question que j'avais posée, qui exige donc relativement peu de précipitations, aux autres contrées peuplées actuellement de Juifs, et qui requièrent la pluie beaucoup plus tôt. Ces considérations ont amené le Roche, partiellement reproduit dans le Tour, etc., à prôner en théorie la récitation de la formule Veten Talumatar pour les Juifs d'Europe, dès le 7 Mar Cheshvan, quand même. La halakha adoptait néanmoins l'avis de Rashi. Voilà, donc vous avez en fait, c'est pour ça que vous avez en fait d'autres coutumes dans la prière. Effectivement, les Ashkénazes, eux, qui habitaient l'Europe, eh bien, eux font une prière beaucoup plus tôt au niveau de la pluie. Elle arrive au moment normal. Toutefois, si l'habitant d'un pays qui nécessite plus de pluie a dit Veten Talumatar avant le 60e jour, il n'est pas tenu de redire son Shmoné Esrei. Ça veut dire, en gros, si tu as fait quand même la bénédiction Veten Talumatar dans un pays où tu avais besoin de pluie, eh bien, effectivement, tu n'as pas besoin de refaire ta Amida, c'est-à-dire que tu n'as pas fait une bénédiction pour rien, il n'est pas nécessaire de la recommencer, tu ne t'es pas trompé dans la Amida. Sur ce chapitre, Tosfot fait remarquer que le jour de l'équinoxe compte lui-même comme le jour numéro 1, puisque, alors Tosfot, alors il a raison de poser cette question, regardez, puisqu'on a chipoté sur le 60e jour précisément, alors est-ce qu'on compte ou pas l'équinoxe comme le premier jour, ou bien est-ce que c'est le jour d'après l'équinoxe à partir duquel tu dois compter? Il convient de noter en outre que la halakha n'admet pas les 21 septembre comme la date de l'équinoxe. Pour elle, l'équinoxe coïncide plutôt durant ce siècle avec le 7 octobre. Donc déjà, voilà, le calcul qui est fait du point de vue de la loi, si vous voulez faire un calcul pour savoir pourquoi est-ce que c'est le 5-7 décembre, eh bien parce que les 60 jours ne sont comptés qu'à partir du 7 octobre. Ce qui fait qu'on comprend mieux pourquoi c'est 5-7 décembre, effectivement, 7 octobre. Mais c'est pas le 21 septembre, dans tous les cas. Bon, alors, et la récitation de la formule Veten Talumatar commence donc de l'office d'Arvit qui précède le 5 décembre, sauf lorsque l'année solaire qui suit est une année bissextile, auquel cas l'équinoxe a lieu dans la nuit du 7 au 8 octobre, et la récitation de Veten Talumatar commence alors à l'office d'Arvit qui précède le 6 décembre. C'est pour ça qu'il y a écrit dans les petits livres qui vous disent quand est-ce que commence la prière de la pluie, le 5 ou le 6. En fait, le 5, c'est dans les années courantes, et le 6 décembre, la veille, c'est dans les années bissextiles, parce qu'ils font décaler d'un jour. Intéressant tout ça. Bon, eh bien voilà, on a fini avec cette Mishnah, on va démarrer une nouvelle. Cette Mishnah était très courte et le commentaire qui l'accompagnait était aussi très court. Je me pose la question de la prochaine. Oh, elle sera longue, donc il n'y a pas de Mishnah à arrêter tout de suite d'un coup, donc on va la démarrer dès maintenant. Alors, nouvelle Mishnah. Cette Mishnah discute des mesures à prendre en matière de jeûne quand la pluie ne tombe pas au moment prévu. Donc, c'est amusant parce que pour le coup, là, on a affaire au sujet de notre Gemara. Notre Gemara s'appelle Ta'anit, c'est la Gemara des jeûnes. Et bien voilà qu'on a ici, nous prévient ArtScroll, qu'on va enfin parler, j'ai envie de dire,
du jeûne qu'il y a à faire si la pluie n'est pas tombée au moment où il aurait fallu qu'elle tombe. Alors on y va. Igia Shiv'a Asar B'Mar Cheshvan. Si le 17 Mar Cheshvan est arrivé, donc on est arrivé 10 jours après qu'on ait commencé à demander la pluie, hein, puisqu'on a dit qu'on a décidé, la Kha, elle a tranché que, en Israël en tout cas, on doit demander la pluie à partir du 7, et même dans d'autres pays, on a vu que certaines coutumes dans les commentaires ont l'habitude, dans des pays qui ont du mal à avoir de la pluie, de la demander au même moment. Velo Yaridou Geshamim, et que les pluies ne sont pas encore tombées. Itrilou et Echidim, Mit'anin Shalosh Ta'aniot. Les particuliers d'exception commencent à jeûner et entreprennent une série de 3 jeûnes. Donc les particuliers, ils ont mis entre parenthèses, ici, enfin en commentaire d'exception, j'ai pas compris pourquoi. Donc les particuliers, les gens quoi, commencent à jeûner et doivent faire une série de 3 jeûnes. Alors, dans la Gemara 6a, si vous vous rappelez, il y a un commentaire qui nous rappelle la chose. La Gemara affirmait que passé la date prévue pour le 3e série de précipitations, les individus pieux doivent commencer à jeûner. Ah oui, je me rappelle de ce sujet. Effectivement, il y a 3 moments forts de pluie qui doivent tomber, 3 moments importants, 3, on va dire, saisons dans la saison, si je puis dire, des pluies. Et quelque part, là, quand on parle apparemment de 17 Mar Cheshvan, c'est qu'on a passé cette première saison sans pluie, alors qu'il aurait dû y avoir beaucoup de pluie. Et là, c'est un problème. Donc quand il nous dit comme ça, donc quand tu arrives, on l'avait vu dans notre Gemara, la page 6a, nous dit le commentaire, que passé cette date prévue pour la 3e série de précipitations, les individus pieux doivent commencer à jeûner. Par conséquent, la Mishnah, qui affirme que les jeûnes débutent le 17 Mar Cheshvan, s'accorde avec l'opinion de Rabbi Meir, qui était à la page 6a aussi, selon laquelle cette même date est le moment prévu pour les 3e pluies. Donc a priori, puisque dans une Gemara précédente, on avait étudié, enfin dans une Mishnah précédente, on avait étudié que c'était la troisième pluie n'était pas arrivée et donc les gens pieux devaient commencer à jeûner. Donc ici, il te dit que cette 3e pluie devrait arriver le 17 Mar Cheshvan puisque ça coïncide, tout simplement. Donc c'était ce que voulait nous dire le commentaire. Alors je reprends notre Mishnah rapidement. Si le 17 Mar Cheshvan est arrivé et que les pluies ne sont pas tombées, les particuliers commencent à jeûner 3 jeûnes. Il y a une série de 3 jeûnes. Ochlin veshotin mishecha shecha. Ils peuvent manger et boire après la tombée de la nuit. Donc ce sont des jeûnes qui se font en début de journée, comme les jeûnes que l'on connaît facile, et pas comme Kippour ou comme le 9 Av. Ou mutarim bimlacha, et durant le jeûne, ils ont le droit d'effectuer tous les travaux. Uvritza, ils peuvent se laver. Uvsicha, de s'enduire la peau, c'est-à-dire de mettre des crèmes et autres. Uvne'ilat sandal, ils ont le droit au port de chaussures en cuir. Uvtashmi shamita, et même aux relations conjugales. Donc ce sont des jeûnes. Ici, la veille du jeûne, en gros, tu peux faire absolument tout. Alors non, c'est pas la veille du jeûne, ce que je viens de décrire, c'est durant le jeûne lui-même, ou mutarin, d'accord. Donc a priori, durant le jour de jeûne, ils ont le droit d'effectuer tout ce qu'on vient de dire. Toutes ces choses-là, normalement, sont interdites pendant un jeûne. Mais pour le jeûne qui consiste à demander la pluie, a priori, toutes ces choses-là sont autorisées. Alors, littéralement, alors il nous précise quand on parle de relations conjugales, si on regarde ce qu'il y avait écrit, Uvtashmish Hamita, c'est-à-dire l'utilisation du lit. D'accord ? Mais bon, l'utilisation du lit, dans la terminologie de la Gemara de la Mishnah, c'est les relations conjugales, en fait. Alors, l'usage, ici, il nous dit, alors, toutes ces choses qu'on vient de décrire, justement, relations conjugales, s'enduire la peau avec des crèmes, se laver, mettre les chaussures, tout ça, eh bien, tout ça, en réalité, sont interdits, en fait, pour Kippour et Tisha B'Av. Ces activités numérées dans la Mishnah demeurent permises pour les jeûnes de moins d'importance, moins strictes. Alors, on continue la Mishnah. Igia Rosh Chodesh, qui se lève, Velo Yaridou Geshamim. Si le premier du mois de Kislev est arrivé et que les pluies ne sont pas encore tombées, ok, Beddin Gozirin Shalosh Ta'aniot Al Tzibur. Alors le Beddin doit décréter une série de 3 jeûnes pour toute la communauté, pour la communauté.
Ochlin veshotin mishechashecha, on peut manger et boire après la tombée de la nuit, donc c'est la veille du jeûne, pareil, ou mutarim bimlacha, et on a le droit d'effectuer un travail, ou vritsa de se laver, ou vsicha de s'enduire, ou vne'ilat sandal et de porter les chaussures, ou tashmi shamita et aux relations conjugales. Qui apparemment se faisait en journée, et je n'ai pas pu m'empêcher de faire une blague idiote. Alors, on continue. Gmara. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? La Gemara précise un terme de la Mishnah. Man yichidim. Voilà, c'est ça. Tout à l'heure, il y avait écrit en commentaire de Hardscroll, quand on a passé ce morceau de la Mishnah, Itrilou et Yechidim, Mita'anit, Shalosh Ta'aniyot. Les particuliers doivent commencer à jeûner. Ces particuliers, d'exception, il y a écrit entre parenthèses, pour nous expliquer ce que veut dire particulier. Alors, il s'avère que la Gemara ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire les particuliers. Pourquoi les particuliers? Est-ce que ce n'est pas toute la communauté qui devrait jeûner? On avait vu dans le commentaire précédent qu'au niveau de la Gemara 6a, on parlait en particulier, justement de qui? Des pieux, des gens pieux. Donc, ça n'est pas forcément peut-être un jeûne que tout le monde doit suivre. Mais c'est vrai qu'il y a écrit ici, les particuliers doivent commencer à jeûner. Qu'est-ce que ça veut dire ces particuliers? On parle de quelqu'un de particulier. Alors, on va voir. Alors, Man Yichidim pose la Gemara, justement. Eh bien, qui sont ces particuliers qui doivent jeûner après le 17 Marcheshvan? Amar Ravuna, Ravuna a dit, Rabbanan, ce sont les sages. Donc, ce n'est pas un jeûne qui est fixé pour tout le monde, mais c'est un jeûne qui est fixé pour les sages. C'est-à-dire les responsables communautaires, les responsables de la halakha, les responsables de la loi, etc., de l'enseignement et autres. Les sages. Alors, la Gemara fixe ci-dessous, donc on va voir ça dans la page 10b, les critères d'appartenance à cette catégorie, en gros, qui sont les Rabbanan. Alors, la Gemara précise un terme, donc de la... Pardon, je reprends, je vais faire une pause 2 secondes. Alors, voilà. La Gemara présente un autre enseignement de Ravuna, donc il vient de nous dire que c'était les sages, mais il nous donne dans la foulée un autre enseignement. Ve'amar Ravuna, et Ravuna a aussi dit, Yechidim mit'anin shelosha ta'aniyot, les particuliers jeûnent et entament une série de 3 jeûnes. Sheni vachamishi ve'sheni. Le lundi, le jeudi et le lundi suivant. D'accord? Donc quand la Gemara de Hardscroll a mis entre parenthèses le mot d'exception, c'est justement pour pas qu'on confonde en français le particulier, parce qu'en français, c'est vrai que quand on parle d'un particulier, c'est monsieur tout le monde. Or justement, ces particuliers cités par la Gemara, nous les expliquera Ravuna, il s'agit uniquement des Rabbanan. Alors il précise ici donc ces 3 jours de jeûne, le lundi, le jeudi et le lundi suivant. Donc il nous dit ici, en commentaire, quelque chose d'intéressant, Moïse est monté au mont Sinaï un jeudi, pour y recevoir les secondes tables de la loi. Et il est descendu de la montagne le lundi. C'est à ce moment-là que Dieu a dit à Moïse qu'il accordait au béni Israël le pardon pour la faute du veau d'or. Donc on a le lundi et le jeudi sont considérés comme des jours de miséricorde divine. C'est pourquoi il est d'usage de faire coïncider un jeûne avec ces jours-là. Ce sont des jeûnes où Dieu est plus miséricordieux qu'un autre jour. Donc on profite de ces jours de miséricorde pour y placer les jeunes qui exigent d'en appeler à la miséricorde divine. Ok? Voilà ce que nous explique le commentaire, très bien. Alors la Gemara continue, pose la question, Maï kamashmalan. Mais que vient nous apprendre en fait Ravuna? Tanina, nous avons appris dans une Mishnah, déjà on a étudié cette chose-là, donc je suppose que c'est celle qui était à la page 6a. Non, c'est celle qui est à la page 15b pour le coup. On est à la page 10, c'était à la page 6, c'est la page 16. Bon, bref, alors, non, c'est la page 15b, donc on va étudier ça. En fait, il y a une règle qui va être donnée plus tard. Donc Ravuna nous a appris que c'est les Rabbanan, mais regardez ce que nous dit Ravuna. Il nous dit que c'est les Rabbanan et c'est durant ces 3 jours particuliers, d'accord, qu'il faut faire les jeûnes. Or, il y a une Mishnah qui nous l'explique déjà, donc il nous a rien appris, Ravuna, parce que, regardez ce que dit la Mishnah. Tanina, donc on a appris dans la Mishnah, En gozerin ta'anit al tzibur batechila bachamishi, on ne décrète pas sur la communauté une série de jeûnes qui commencent un jeudi, Shelo leafkia et harim, afin de ne pas causer une augmentation des prix. Alors,
Je suis en train de penser, effectivement, on est la veille de Shabbat, les gens vont vouloir plus de pain, plus de nourriture, puisqu'ils vont vouloir manger jeudi soir plus que de coutume, et puis il va falloir aussi manger, préparer le Shabbat derrière. Donc ça doit être ça. On va voir si c'est ça, regardez ce qu'il y a écrit ici. Donc, un jeûne instauré le jeudi obligera les gens à effectuer de nombreux achats afin d'assurer 2 grands repas. Un pour rompre le jeûne le jeudi soir et l'autre le repas principal le jour de Shabbat. Donc du coup, les marchands vont conclure à tort que la population s'empresse de faire des provisions parce qu'une famine menace et cela fera augmenter le prix. Si par contre la série de jeûnes commence un lundi, ceci sera suffisamment connu le jeudi d'après et les prix resteront stables. Ah, parce que dans la précipitation, il comprendra cet apport, ce surplus tout d'un coup de consommation. Alors que si tu démarres lundi, les gens sauront qu'il y a un jeûne et les marchands seront préparés pour pouvoir vendre à tout le monde en quantité et donc sans perdre de gains et en pouvant fournir à tout le monde. Quand l'offre augmente, les prix sont censés diminuer, mais si la demande, si la quantité de choses à proposer n'est pas en quantité suffisante, les prix augmentent en général. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors là, il nous a parlé d'un risque de famine. Ils ont eu peur qu'il y ait peut-être un risque de famine. Donc il faut augmenter les prix parce que peut-être il ne va pas y avoir quand il parle de la famine ici, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir se réapprovisionner pour pouvoir continuer à vendre. Vous voyez ? Donc ils ont eu peur de ça. Non, cette surconsommation doit être connue. La raison pourquoi il y a une surconsommation à ce jour-là, c'est parce qu'il y a un jeûne. S'il le sait, il n'augmentera pas le prix, et au contraire, il augmentera les stocks avant la vente. Alors Rashi explique, les hafkia et hashiarim, cela signifie que les marchands réduiront la mesure unitaire, c'est-à-dire le câble, le mané de chaque denrée, tout en conservant le prix initial unitaire de chaque denrée. Ça veut dire il y aura une petite astuce qu'on voit aujourd'hui qui se fait de plus en plus dans beaucoup de pays, moi en tout cas je le vois là où je suis, où on te vend, comme les gens manifestent quand il y a une augmentation de prix, alors au lieu de vendre, donc d'augmenter le prix parce qu'on veut faire un meilleur gain, on diminue la quantité de la chose qui est vendue dans un emballage qui semble être de même poids, et toi tu as l'impression d'acheter la même quantité au prix habituel, mais en réalité, tu as acheté une quantité inférieure. Donc tu as acheté plus cher, puisque tu as acheté au prix normal une quantité inférieure. C'est comme le houmous. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les magasins. Vous avez des boîtes de houmous, comme ça, et lorsque vous touchez le fond de la boîte de houmous, elle s'enfonce vers le haut. Et tu te rends compte qu'en fait, ta boîte de houmous s'est transformée en une sorte de... Comment on appelle ça déjà ? Un torseau, ça s'appelle. C'est-à-dire que, avec un fond plat. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cylindre, ce cylindre, ils ont relevé le fond du cylindre presque vers en haut, et quand il couvre de houmous, tu as l'impression d'avoir acheté une quantité qui est équivalent à un demi-cylindre, mais en réalité, c'est plus un cylindre, c'est un torseau. C'est-à-dire que t'achètes de l'air, tu ne le sais pas, mais t'achètes de l'air. Et le prix, toi, tu crois avoir fait une affaire parce qu'ils ont diminué de 10 centimes, alors qu'en réalité, ils t'ont enlevé la moitié de la quantité qui était prévue. C'est-à-dire que tu l'achètes en fait au double prix. Et tu vois pas le truc. Enfin bref. Donc Rashi explique, c'est exactement ce qu'il explique là, c'est-à-dire que les marchands ont réduit la mesure unitaire en gardant le même prix. C'est-à-dire que tu crois acheter 1 kilo au prix du kilo, mais en fait tu te rends compte en pesant qu'il s'agissait de 800 grammes ou de 600 grammes. Alors, quelle que soit la méthode, en tout cas, le résultat aboutit à une augmentation du coût du consommateur. Mais dans l'explication que je vous ai donnée, c'est-à-dire qu'il y a une peur du marchand de ne pas pouvoir distribuer tout le monde, et il n'a pas envie de fermer trop tôt le magasin où les gens vont croire qu'il n'a pas de denrées. Donc il va vendre moins en quantité moindre. Bref, l'idée c'est de le laisser préparer la surconsommation que va provoquer le jeûne s'il était fait le jeudi. Donc pour ne pas le faire, pour ne pas avoir ce problème-là, qu'est-ce que nous explique la Mishnah ? On fait démarrer les jeûnes le lundi, parce que de lundi au jeudi, les marchands auront eu vent qu'il y a un jeûne en cours, et puisqu'ils savent qu'il y a un jeûne en cours, cette fois-ci, ce jeudi d'après, ils seront préparés à la surconsommation. Alors je reprends notre Mishnah qui a été donnée et sur laquelle on ne comprend pas finalement qu'est-ce que nous apprend Ravuna. Alors, qu'est-ce que disait la Mishnah ? On ne décrète pas la communauté une série de jeûnes qui commence un jeudi, Shelo leakpia et hashiarim, afin de ne pas causer une augmentation des prix. Et là, Shalosh ta'aniot arishonot, plutôt les 3 premiers jeûnes,
Sheni vachamishi vesheni, auront lieu le lundi, le jeudi et le jeudi suivant. Donc qu'est-ce que nous a enseigné finalement Ravuna? Pas grand-chose. La Gemara explique pourquoi l'enseignement de Ravuna est nécessaire. Mahu des thémas, sans que si Ravuna n'avait pas dit ce qu'il a dit, à savoir que les particuliers jeûnent, les trois jeûnent, d'accord, le Shini, Chamishi et Sheni. Donc si Ravuna ne nous avait pas dit, qu'est-ce qui se serait passé? Ces propos de la Mishnah, Milé et Tzibour, les propos de la Mishnah à propos des jeûnes publics, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Aval, Yachid, l'eau, mais non celle du particulier. Tu aurais cru qu'il s'agissait uniquement de jeûnes strictement publics qui concernent toute la communauté, mais pas ceux que seuls des particuliers doivent faire. D'accord? À savoir que le particulier, on a dit que ce sont les rabbanan, donc c'est juste, c'est pas tout le monde qui va jeûner, mais ces rabbanim qui vont jeûner pour tout le monde, eh bien, le problème ici, donc, il nous dit, puisque ce sont seulement les particuliers qui jeûnent, eh bien, Ravuna nous a enseigné en complément, en quelque sorte, de notre Mishnah, car notre Mishnah nous a enseigné que c'était pour le public, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui doit jeûner. Si on doit imposer un jeûne pour tout le monde, alors c'est lundi, jeudi, lundi, mais Ravuna nous précise que même quand c'est une petite quantité de personnes qui jeûnent, parce que c'est les rabbanim, mais les rabbanim, c'est pas toute la communauté d'Israël. Donc, puisque c'est pas toute la communauté d'Israël qui jeûne, c'est pas toute la ville qui jeûne, c'est juste une poignée de gens qui vont jeûner, cette poignée de gens, malgré tout, c'est aussi le lundi, le jeudi, le lundi, qui doivent jeûner comme s'il c'était le grand public. Puisqu'on a vu que pour le public, les raisons, ce sont des raisons économiques, de peur que les marchands augmentent les prix, etc. Donc tu aurais pu te dire que si c'est une poignée de gens qui doivent jeûner, les rabbis qui doivent jeûner seulement, eh bien ces rabbis qui doivent jeûner seulement, c'est pas une augmentation énorme du problème de marché, d'offres et de demandes dans les magasins. Donc le marchand n'augmentera pas les prix, puisqu'il va pas avoir une augmentation, un afflux particulier, il va avoir quelques clients supplémentaires, c'est tout, point barre. Il va pas avoir un afflux massif de gens pour dévaliser les stocks. Donc c'est la différence entre le cas quand c'est le public, tout le monde qui jeûne, et puis le cas où c'est juste une poignée de gens qui sont les rabbanim. Eh bien non, Ravuna nous a donc enseigné que même les rabbanim qui ne sont qu'une poignée de gens doivent jeûner. Alors justement, c'est ce que va nous expliquer, je pense, la chose ici. Bon, c'est ce qui ressort de la logique. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors on a deux choses à lire. Donc la première, c'est le commentaire ici. Alors donc c'est pourquoi Ravuna nous a donc informé que même les particuliers ne peuvent entreprendre une série de jeûnes le jeudi, même si leur petit nombre ne risque pas de provoquer l'augmentation des prix. Donc c'est ce qui paraissait logiquement, très bien. Donc, nous dit encore le commentaire, puisque cette Mishnah ne traite que de jeûnes individuels, il était nécessaire que Ravuna précise leur statut, et ça c'est Rashi qui nous le précise une fois encore. Quant à savoir pourquoi on ne fait aucune distinction entre les types de jeûnes, on devra consulter un autre texte. Je vous envoie donc au Magid Mishneh, Ilchot Ta'anit 1, 5, si quelqu'un veut aller voir, avec plaisir. Alors, on va s'arrêter là et on continue. Alors, oui, on va s'arrêter là puis on fera un petit rappel. À la prochaine.